Bonjour les amis, pour ceux qui se souviennent, j'ai fait ma première vidéo ici, la première vidéo sur Shingeki no Kyoji, je crois que c'était l'épisode 4 de la saison 3. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu de cet épisode 10 de la saison 3 de Shingeki no Kyoji. Je pensais que cette saison allait durer une vingtaine d'épisodes. J'ai commencé à avoir des news comme quoi c'était possible qu'elle s'arrête au bout du 12e épisode, donc on ne sait pas vraiment où on se situe. Moi, je pensais qu'on allait s'arrêter justement à ce moment-là, juste après les arcs du coup d'état et du roi Race. Et on a quand même en fin d'épisode des images, des éléments qui nous montrent qu'on va peut-être aller sur l'arc d'après. Donc l'arc d'après, comme vous avez vu, c'est Reiner, Bertolt et cette espèce d'hipster qui est sur le titan singe macaque qui s'enlève du titan et qui regarde et qui dit bon les gars c'est moi qui ai gagné donc on va pas sauver Annie, on se concentre sur l'axe. Donc avant de parler de cette deuxième partie là, je vais revenir sur l'épisode en lui-même parce qu'il conclut super bien le manga. Moi de ce que je me souvenais, les flashbacks de Kenny, tu les avais petit bout par petit bout avec quand même une grosse partie à la fin, mais plusieurs parties diluées tout le long de l'arc. Et c'est vrai qu'en les voyant pas d'épisode en épisode, là je me suis dit que peut-être on allait passer à côté, ou peut-être qu'on allait faire le choix de pas du tout parler de ça, et que Kenny allait rester un personnage vraiment dans l'action, et qu'on l'ancrerait un peu moins dans sa relation avec le roi Race ou avec Levi et la famille Ackerman. En fait, non, pas du tout, c'était réservé pour un épisode spécial, et c'est vraiment bien fait. Au niveau de la mise en scène, c'est vraiment cool d'avoir un épisode complet au lieu d'avoir des bribes d'épisode en épisode, parce qu'au final, je pense qu'on aurait perdu le fil et qu'on n'aurait pas apprécié tous ces éléments sur la famille Ackerman qui nous ont été amenés là dans cet épisode-là, et surtout les uns à la suite des autres pour pas qu'on oublie une seconde de ce qu'on est en train de nous raconter. J'ai envie de rebondir en plus là-dessus parce que quand on voit le premier, le grand frère du roi Race, il ressemble beaucoup à Armin et je ferai une théorie là-dessus parce que j'ai aussi lu les scans. Et j'ai deux, trois petites idées qui vont dans ce sens-là, deux, trois petites idées que j'ai commencé à développer dans mon dernier scan, dans ma dernière vidéo sur le scan 108 ou 109, je crois, de Shingeki no Kyoji. Bon, malheureusement, j'ai pas eu trop de vues sur ce truc-là, mais plus je regarde l'animé, ce qui est bien, c'est que cette saison qui était hyper intéressante, qui était quand même hyper compacte et difficile à lire en scan semaine après semaine, elle devient beaucoup plus diluée en animé et au final elle nous donne quand même pas mal d'éléments sur pas mal de choses qui sont totalement en concordance avec les scans, hein. Donc si après cette son-là, je vous conseille vraiment de lire les scans, il y a pas mal de choses qui arrivent derrière. Et tu as des boucles narratives, des éléments qui vont être exploités, enfin qui sont donnés maintenant et qui seront exploités un peu plus loin. Ackerman, on va commencer à parler quand même de ce mec-là, hein, et du flashback nous est montré dans de l'action dans la première partie de la saison, vraiment sur des scènes d'action. On a pu voir que c'était un mec qui était assez redoutable, malin, futé, et physiquement qui avait la capacité de faire pas mal de choses et que politiquement il était bien placé. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et bien là on a pu voir que par exemple c'était face à son premier face-à-face avec le grand frère du roi Reis qu'il a pour la première fois été confronté à une force supérieure à la sienne qui l'a fait complètement paniquer, qui l'a poussé à supplier pour sa vie. Le roi lui donne la vie, mais pourquoi? Parce qu'il lui explique que c'est un Ackerman et que la famille a... Ackerman a beaucoup souffert à cause du roi, que la moindre des choses c'était de lui demander pardon. Donc il s'exécute, il se met à quatre pattes, et pour un brigand, un homme de basse extraction comme Kenny Ackerman, c'est super choquant de voir le roi s'agenouiller. Donc il lui propose ses services, hein, parce qu'il a quand même des qualités, Kenny Ackerman, et là tu as plusieurs choses par rapport avec le rapport de force qu'il nous a montré, il lui propose ses services. Misako, il rejoint directement le camp qu'il avait combattu, hein. Il se débarrasse des opposants au roi, des parlementaires qui avaient commandité l'assassinat. Il s'en débarrasse, il prend leur place, puis petit à petit, il arrive au sommet du bataillon. Pas d'exploration, mais du bataillon d'exécution, enfin je ne sais plus, mais du bataillon bah, les gens qu'il a actuellement, hein. Ils sont assez dégoûtés de le voir, il récupère sa sœur, il la trouve morte, donc il récupère Kenny. Rivaille Ackerman, il le fait bouffer, il lui explique comment se sortir de la basse extraction, lui donnant la possibilité, s'il le veut, d'aller vers la surface. Seulement lui, il s'en mêlera pas parce que c'est pas ce qu'il sait faire. Donc on prend un petit peu ce personnage solitaire qui a vécu un petit peu comme un missionnaire toute sa vie, qui se voit assez tôt confier des responsabilités. Face à ça, il s'est vachement rapproché du roi. Et il va y avoir une envie qui va naître en lui, une envie de voir le monde tel que le roi peut le voir à travers ses yeux-là en fait. Il veut voir la magnificence de tous les combats qu'il a amenés, voir la vue du sommet de la pyramide, voir la vue du dernier étage du bâtiment, voir la vue du niveau le plus haut que l'humanité peut atteindre. Et je parle pas seulement en force ou en puissance, je parle également en termes d'aboutissement. Puisqu'il y a une relation qui commence à se créer entre les deux, et il y a le roi qui est quand même au niveau, je dirais,
définition, manière de parler, manière de voir, est complètement inaccessible de Kenny Ackerman qui n'arrive pas à comprendre les balivernes qu'il raconte sur la paix, les échanges, etc. Mais il sait, en voyant la puissance du Gus, qu'il y a quand même quelque part derrière quelqu'un qui a compris quelque chose. Donc ça va être le combat de sa vie. Récupérer ce titan originel pour aller voir ce qu'a vu le roi avant lui. Et pas seulement juger ses phrases, ses inepties, ses phrases divines de paix, d'amour et de partage. Il va essayer de comprendre quelque chose qui a complètement derrière. Et c'est là qu'on arrive à une des phrases les plus stylées de l'épisode et même peut-être du manga quand il commence à dire que chaque homme naît pour accomplir une obsession et il continue en disant que le roi, malgré qu'il était roi, malgré qu'il a le pouvoir originel, et ben en fait lui aussi il avait une obsession. Une obsession qui fait qu'il a enfermé le peuple derrière les murs. Et sur cette partie-là, je pourrais pas trop développer parce que j'ai vraiment envie de la faire dans une vidéo à part où je mettrai un spoil et je dirais qu'il faut pas écouter ce que je raconte là si vous n'avez pas vu les scans. Mais cette phrase est hyper importante quand il dit que le roi avait également une obsession, un caprice, c'est de garder les gens dans les murs et y faire un paradis artificiel. Il y a beaucoup de choses qui disent un paradis artificiel. Je laisse les gens derrière ce mur-là pour faire un paradis artificiel. Il leur permet de vivre un tant soit peu un petit peu dans la paix parce que si jamais ce mécanisme-là qu'il a mis en place explose, il va y avoir la guerre. Il va y avoir la guerre, il va y avoir des morts, il va y avoir des combats. Parce que l'homme répète incessamment tous les combats. Et on est vachement sur la répétition dans Shingeki no Kyoji, sur la mémoire éternelle, sur le fait d'effacer la mémoire et sur le fait que le monde répète inlassablement les mêmes erreurs. Et quand Kenny Ackerman te parle de la même façon de l'alcool, des femmes, du pouvoir et de la puissance, il te dit que ce sont toujours sur ces thèmes-là que les personnes vont commencer à partir en couille et s'entretuer. Ça, c'est hyper intéressant. J'ai presque envie de dire ce que j'ai envie de dire sur ça, mais et sur le fait qu'il ressemble à Armin. Que je vous pousse vraiment à regarder les scans. Mis à part ça, t'as une scène qui est assez mélodramatique avec un petit peu de violon qui met assez bien dans l'ambiance entre la relation de Kenny et son oncle, hein, parce que oui, on apprend que c'est son oncle. Euh, Pourquoi pas, c'est pas la scène qui m'a le plus touché, moi c'est celle d'avant, hein. Le couronnement ensuite de la princesse, hein, je vais passer assez vite sur ces éléments-là qui sont des éléments de narration qui sont nécessaires mais qui à développer, qui sont pas quand même les plus sympas. Je vais pas faire semblant de m'extasier devant la reine Race qui reçoit son couronne, mis à part que quand même c'est quand même l'aboutissement par l'action d'un goûter d'un mis en place, une légitimité qui est mise par rapport à son combat où une petite femme frêle et blonde combat un titan de plusieurs dizaines de mètres de haut qui va attaquer la ville. Donc c'est bon, on a pu asseoir le pouvoir militaire avec le contrôle en soubassement des forces un petit peu en présence. Et puis on a pu mettre une figure de proue en tête, hein, une clé de voûte qui va pouvoir aller euh, amener cette population vers la paix. Donc c'est là que c'est super marrant, tu vois, tu as toute la population qui se met d'accord, on va aller vers la paix. Et tu as le grand frère du roi Arès qui dit allez-y mes petits, en fait, je vous donne l'opportunité de vivre une dernière fois un rêve. Est-ce que le reste, ça serait pas cette quête de penser se libérer? Bon, j'arrête là ce que j'ai envie de dire, mais ça me paraît lourd. Dernière scène, j'ai commencé la vidéo comme ça, je vais continuer parce qu'en fait, vraiment, Shingeki no Kyoji, je pensais que sur les 12 épisodes, on allait s'arrêter vraiment à ce moment-là, la victoire de la Reine Race. Ouais, saison de 12 épisodes, vas-y, c'est bien fait, tu vois. Si on n'aurait pas eu le rush avant, ça aurait fait 12 épisodes, bien fait, bien compact, boum, on vous pond ça. Et l'année prochaine, on arrive à la suite, parce que la suite, il y a un autre arc qui arrive, hein. C'est la suite de l'arc numéro 2 ou de la saison 2 en tout cas, où tu as eu la course-poursuite avec Reiner qui récupère Eren et Bertolt et c'est bon, ils ont chopé l'axe pardon, et vont se barrer. En fait, c'est au contact, pas au contact. Eren te sort un pouvoir, dirige les titans, se libère et attaque Reiner avec ça. Donc l'arc se coupe et on passe directement à autre chose. Et là, on va avoir un arc qui va se développer sur sa deuxième partie. En fait, ça aurait dû être le deuxième arc, mais il a imbriqué un petit peu un arc dans un autre. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on va se débarrasser, comment est-ce qu'on va affronter, comment est-ce qu'on va venir à bout, comment est-ce qu'on va peut-être s'allier, on ne sait pas, avec le titan colossal et le titan carapace. Je sais pas comment il s'appelle. Qui a un arc qui est également stylé, donc à savoir s'il va être développé pendant cet arc-là, ou enfin développé pendant cet arc-là, ce que je veux dire, c'est pendant cette saison-là ou pas, on verra. En tout cas, merci pour les vidéos, merci pour le soutien, et je commence à avoir de plus en plus de vues, ça commence à revenir, mis à part quand je parle de Shingeki no Kyoji en scan, là franchement j'ai eu que 40 vues, je me suis dit merde, c'est pas ça ce qu'ils attendent, alors que c'est vraiment cool, enfin allez voir le truc, quoi. Même si vous regardez pas mes vidéos.
Et je vais faire des vidéos sur d'autres choses, sur One Punch Man, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. On va essayer aussi d'avoir du matos, mais pour l'instant, j'essaie de vous donner un peu d'argumentation, un peu de trucs sur l'œuvre que je kiffe. Puis après, on mettra du matos, on fera des montages et des trucs comme ça pour essayer de faire un truc vraiment cool, tu vois. Bon, allez, ciao les gars, à la prochaine.